Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je m'appelle Ahmadou Makhtar Kanté, je suis imam et écrivain, animateur d'émissions ici sur ITV. Et je suis très heureux de recevoir mon ami et frère, Cheikh Mbacké Thiam. Cheikh Mbacké Thiam est un grand conférencier connu au Sénégal. C'est un chercheur aussi. Et il est aussi au plan professionnel dans le secteur de la communication. Il a bien voulu m'accompagner dans cette série d'émissions que ITV va offrir à ses téléspectateurs et ses téléspectatrices durant ce Ramadan 1442-2021. Cheikh Mbacké Thiam, merci d'être venu, merci d'avoir accepté de m'accompagner pour ces émissions de week-end. Tous les samedis et dimanches, ITV va proposer donc ces émissions de week-end sur des thèmes différents que nous allons aborder et approfondir ensemble. Cheikh Mbacké Thiam, je vous laisse faire les salutations d'usage avant qu'on entame notre discussion. Assalamu alaikum wa rahmatullah. D'abord, vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez offerte donc d'échanger avec vous sur ce qui nous préoccupe, à savoir donc les questions d'ordre social, et tout en essayant d'y apporter des solutions, donc des alternatives offertes par Allah à travers le meilleur des envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais également à travers le Saint-Coran, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je prie qu'en tout cas, les analyses qui seront faites au cours de ces différents échanges soit au service de l'homme en général pour un monde meilleur. Tabarakallah. Merci pour cette introduction très pertinente et effectivement vous me donnez l'occasion, Cheikh Mbacké Thiam, de rappeler encore, n'est-ce pas, que l'islam ce n'est pas la religion des musulmans ou bien des arabes, c'est la religion de l'humanité. C'est pourquoi quand vous avez dit que cette émission concerne tout le monde, même les non-musulmans, je pense que c'est une très bonne idée, c'est un message très positif. Et effectivement, quand on regarde l'intitulé de notre émission, c'est l'islam, les lumières de l'islam. Les lumières de l'islam, parce que simplement, le Coran, c'est un message pour toute l'humanité. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager envoyé à toute l'humanité. Maintenant, il appartient à ceux qui ont adhéré au message, et qu'on appelle les musulmans, de faire comprendre, n'est-ce pas, le Coran, de faire comprendre le message de l'islam à toute l'humanité. Et dans ce cadre-là, pour ce premier numéro de notre série de ces discussions de week-end de Ramadan, Cheikh Mbacké Thiam, je voudrais aborder la question des articulations entre société et religion. Que, de façon générale, on a tendance à définir, à l'occidental, je dirais, entre guillemets, la religion comme étant une relation entre l'individu et une divinité. Et donc tout ce qui est l'au-delà, tout ce qui est des sacrifices, n'est-ce pas, tout ce qui est irrationnel, etc. Il me semble que l'islam n'obéit pas forcément à ce genre de définition. Et nous savons aussi que des recherches au plan anthropologique, sociologique, historique, etc., présentent les sociétés humaines dans leurs évolutions, mais ces sociétés humaines sont toujours en rapport avec la transcendance, sont toujours en recherche, n'est-ce pas, de Dieu, comme on le sait dans la littérature. Alors, est-ce que les hommes peinent à connaître le vrai Dieu? Pourquoi ils ont adoré de fausses divinités? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce rapport, en tout cas, qui est là, objectivement, les hommes sont en train tout le temps d'être à la recherche de la transcendance. Quel est votre premier commentaire par rapport à cela? Merci Imam pour cette introduction d'autant plus pertinente qu'elle nous offre, n'est-ce pas, l'opportunité, la possibilité en tout cas, de manière transcendantale comme vous l'avez dit, et donc d'axer en tout cas notre analyse sur un point particulier. Vous avez parlé d'islam, vous avez parlé de religion au plan anthropologique, sociologique, etc.
Je tiens d'abord, effectivement, comme vous l'avez insinué, à préciser que l'islam est une religion, mais que toutes les religions ne sont pas l'islam. Mais que également, la seule religion qui vaille au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam également. S'agit-il d'une contradiction? Je dis qu'en fait, au commencement était la religion. Au commencement était la religion. Au commencement, évidemment, était la création. Au commencement était la société. Parce qu'en fait, Allah, il dit Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. C'est lui qui crée et qui, par là même, préserve sa créativité et sa création. Et Al-Musawwir, c'est lui également qui a la possibilité de mouler et de manipuler et de faire à sa convenance. De donner forme aux choses. De donner forme, très bien. Très bien. Donc de donner forme à un univers, de donner forme aux êtres, mais de donner forme à un être particulier qui est l'homme avec un H gothique. Cet homme que l'on définit communément comme le représentant d'Allah sur terre, comme son khalife. D'ailleurs, ce qui est une fausse définition. Quand on dit généralement l'homme khalife de Dieu sur terre, khalife de Dieu sur terre, je dis qu'il importe d'abord d'établir cette distinction entre le représentant et le responsable. Vous faites une différence entre représentant et responsable. Vous voulez dire par là que l'homme n'est pas khalife de Dieu sur terre. Du point de vue purement théologique dans l'islam, vous soutenez que on ne peut pas, ça ne fait pas sens dans la théologie musulmane de parler de représentant de Dieu sur terre. Mais justement, si bien sûr, bien que le Saint-Coran, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle de khalifa. Oui. Mais il dit inni ja'alun fil ardi khalifatan. Khalifatan. Oui. C'est différent de khalifati. Oui. Donc un responsable, mais qui ne désigne pas pour autant, qui ne veut pas dire pour autant, le représentant d'Allah sur terre. Pourquoi? Dieu dit dans le verset que vous citez, je vais établir sur terre un khalif. Un khalif. Un khalif. Voilà, très bien. Ce même khalif qu'on définit communément comme le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Mais quand on parle Et on peut se poser des questions, est-ce qu'un être très bien peut représenter totalement un être infini et créateur? D'autant mieux que le khalifa, au sens en tout cas commun du terme, donc tel que l'on l'entend, a une définition particulière. Pour être khalife, on vous parle de 8e khalife de Cheikh Ahmadou Bamba, on vous parle du 3e khalife général des Tidianes, on vous parle du premier khalife des musulmans, Amirul Mu'minin, etc. etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour qu'il y ait khalifa, pour qu'il y ait représentativité ou bien représentation, il faut qu'il y ait cette absence d'un être qui était là, qui agit et qui devient non présent ou absent. D'accord. Il faut qu'il y ait la notion même de succession. De succession, très bien. Il faut qu'il y ait présence, n'est-ce pas, d'un être qui a les possibilités, donc capable d'agir et qui, par la force des choses, en tout cas, devient incapable. On dit que maintenant, il y a cette substitution pour dire que maintenant, tel est devenu le khalife. Pourquoi? Parce qu'il agit, il fait, il gère à la place d'un être, d'un semblable qui l'avait précédé sur ce même trône. D'accord. Alors que cette absence, ou bien cette non-présence, pour parler juridiquement, cette incapacité à faire n'atteint pas Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant mieux que c'est l'omnipotent, c'est l'omniprésent, c'est l'omniscient. Par conséquent, Allah ne s'absente pas pour se faire représenter pendant son absence par l'être humain. D'accord. Allah ne devient pas, je ne sais pas moi, n'est pas atteint de cette impuissance pour, n'est-ce pas, se substituer d'un être humain qui agit, qui fait, qui gère l'humanité, qui gère l'univers à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui aura été peut-être d'une certaine manière démis même peut-être d'une certaine fonctionnalité. D'accord, donc je comprends Cheikh Mbacké Thiam par là, que donc vous réfutez la thèse voulant assimiler, en tout cas voulant faire comprendre que l'être humain pourrait être le représentant de Dieu. Mais donc, si vous réfutez cette thèse, donc quelle est la compréhension que vous proposez maintenant de quel est le statut de cet homme-là et c'est quoi le contenu du califat, donc de l'homme sur terre? Je réfute effectivement catégoriquement cette notion de représentant d'Allah sur terre. Je dis plutôt responsable à l'école primaire plutôt. Je définis l'être humain sur terre comme le responsable à l'école primaire. Je vais faire une illustration. Oui. À l'école primaire, en général, le meilleur élève était également le responsable de classe. Oui, je me souviens. En tout cas, de notre temps, c'était autrement dit, oui. À l'absence de l'enseignant, oui. C'est l'élève qui gère les bavards, oui. N'est-ce pas, qui les répertorie,
qui, n'est-ce pas, gère la discipline au niveau de la classe jusqu'au retour, n'est-ce pas, du maître des lieux. En l'occurrence, donc, l'enseignant. Oui. Mais cet élève n'est pas enseignant. Cet élève est élève au même titre que ses semblables, mais c'est par, n'est-ce pas, cette conscience de sa responsabilité qu'il est en mesure de gérer, d'agir à la place, n'est-ce pas, du responsable. Par conséquent, Allah créa l'homme. Et même là, donc, comme vous le dites, il agit dans un certain champ. Il n'a pas compétence sur tout. Un champ limité. Agir, voilà, un champ limité. Un champ limité d'ailleurs, effectivement. Voilà. Un champ limité. Un champ limité. Donc, il agit parce qu'il est investi d'une certaine mission qui consiste à corriger certaines imperfections mentionnées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, en disant « Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nasi ». Donc, la corruption, n'est-ce pas, l'égarement, n'est-ce pas, l'injustice, tous les maux qui atteignent, n'est-ce pas, l'individu sur terre, en fait, n'ont pas été une épreuve émanant dans la généralité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais relèvent plutôt de la responsabilité de ce même être humain. Alors, toujours dans ce même cadre, c'est justement ça renvoie un peu à, quand on regarde les versets qui suivent, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vais établir sur terre un khalif, on voit qu'il y a une réponse que les anges donnent à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ataj'alu fiha oui. man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Et comme vous le savez, il y a un problème de compréhension au niveau de l'exégèse du Coran. Qu'est-ce que les anges voulaient dire et sur quelle base les anges ont eu cette réponse que moi je pourrais qualifier de prémonitoire. Parce que quand on regarde aujourd'hui objectivement ce que les hommes sont en train de faire sur Terre, en termes de corruption et tout, on peut se dire que les anges ont raison, entre guillemets. Justement. Mais sur quelle base ils avaient... C'est ce que j'ai dit généralement. J'ai dit qu'en fait, ce que les Wolofs disent en général, bot nit mo mat la. C'est que donc, privilégier l'être humain par rapport à plusieurs autres créatures, en disant dans la sourate Al-Isra, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ jusqu'à la fin du verset, là où il dit وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Donc nous l'avons privilégié sur une bonne partie, parmi une bonne partie en tout cas de notre créature, de nos créatures. Maintenant, quand les anges ont posé cette question, en fait, il y a eu un précédent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, au commencement était la création. Mais après cette même création, Dieu s'est adressé à la communauté angélique en leur disant quoi? وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. C'est comme pour dire que, comme vous avez parlé de prémonition, c'est comme pour dire qu'en fait, cette responsabilité, cette mission dont l'individu est investi sur terre, il l'aura accompli en se conformément, n'est-ce pas, à un enseignement préliminaire, à une certaine formation, comme pour dire aux anges que pourquoi j'ai préféré l'être humain par rapport à la communauté angélique, c'est par la science. Maintenant, ils ont réagi en disant, en quoi disant, pourquoi, Seigneur, préférez-vous à notre place, nous qui vous adorons et qui ne vous associons à aucune autre créature? Pourquoi préférez-vous cette créature qui est Adam à nous? Il dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, wa'alama Adam al-asma'a kullaha, il l'a formé, il a fait, l'a enseigné si vous voulez, il l'a préparé en d'autres termes. Mais au bout du compte, Allah lui-même, c'est lui-même qui dit, Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas. La corruption, l'injustice s'est répandue sur terre et dans la mer par la responsabilité de ce même homme, de ce même être, de cette même créature que j'avais chargé d'établir cette justice, n'est-ce pas, et cette loyauté sur terre. Ben oui, de ce qui donne raison quelque part aux anges justement. Qui avaient redouté cela et qui avaient dit à Dieu, évidemment, ne risques-tu pas de mettre sur terre quelqu'un qui va semer le désordre justement, et verser le sang. Et qui aurait maintenant, ce que les hommes sont en train de faire. Et qui aurait maintenant cette possibilité, si cette possibilité leur a été offerte, les anges l'auraient de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, ah tiens, nous vous l'avions dit.
tout par la volonté évidemment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comme vous avez dit, les anges semblent avoir raison sur Allah, entre guillemets bien sûr, par sa propre volonté. Oui. Parce qu'il y a cette dialectique qu'il privilégie. Je dis que c'est le Créateur qui a pouvoir sur tout, mais en général, en tout cas, quand on se réfère au Saint-Coran, chaque fois qu'il agit, il nous donne les raisons pour lesquelles il agit. Comme je dis, il nous donne des recommandations et parallèlement, il nous fait des promesses. Il établit des interdits, parallèlement, il nous fait des menaces. Comme pour de vous motiver, voilà la récompense que vous aurez quand vous vous conformerez à mes recommandations, et voilà le châtiment qui risque de tomber sur vous quand vous enfreindrez en tout cas les règles du jeu. Donc, comme pour dire que à un moment, il y a maintenant évidemment cette... Ça pose la question même du libre arbitre de l'être humain. Vous êtes libre d'agir comme vous voulez, mais si vous voulez être en paix avec vous-même et avec moi, votre Seigneur, vous devez accepter la guidance que je vous propose. Parce que ce libre arbitre, s'il n'est pas régulé en tout cas, s'il n'est pas en tout cas réglementé, risque, n'est-ce pas, de mener à une certaine récession de l'homme à l'état animal. Parce que qu'est-ce qui vient creuser les fossés entre l'homme et l'animal? C'est en fait cette guidance que vous venez de mentionner. C'est d'ailleurs pourquoi Voltaire il établit la distinction entre la religion naturelle et les religions révélées. La religion naturelle, c'est quoi? En fait, l'homme, il était là, en tant que responsable, entre guillemets. Inna aradna al-amana ala samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Pourquoi il assume cette responsabilité, ou bien pourquoi prétend-il l'assumer? Innahu kana zaluman jahula. Il y a donc ces deux facteurs que sont l'égarement, l'ignorance en tout cas, et cette injustice. Il est injuste, mais également parce qu'il est ignorant. Ce qui fait maintenant qu'il vient, par cette haute prétention, n'est-ce pas, vouloir faire la justice, vouloir faire la loi. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de religion naturelle. C'est ce qui... Qu'est-ce que Voltaire voulait dire par religion naturelle? Très bien. Il dit par religion naturelle, bon, avec une fausse définition en tout cas que je ne partage pas avec lui. Quand il dit « le culte essentiel est celui du cœur, Dieu n'en rejette point le témoignage quand il est sincère, sous quelque forme qu'il lui soit offert ». Je dis non. Dieu en rejette le témoignage si la forme sous laquelle le témoignage lui est offert n'est pas conforme aux aspirations divines. N'est-ce pas? Cette religion naturelle maintenant, c'est ce qui nous renvoie à Abraham sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, le prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, Oui. quand il était là, avec un univers commode, conforme à un mieux-être de l'être humain sur terre, et maintenant qui sent cette intelligence suprême à la quête de laquelle il est, et qu'il ne trouve pas. Et qui nous apprend maintenant cette soif de spiritualité à laquelle on doit apporter une réponse. Quand, par exemple, il voit une étoile, une constellation, il dit Haza Rabbi, ah c'est ça mon Seigneur. La lune avec une forme, n'est-ce pas, plus représentative qui dit voilà maintenant mon Seigneur. Ensuite il voit le soleil. Haza Rabbi, Haza Akbar, voilà mon Seigneur, parce qu'en fait c'est bien plus grand que ce que j'avais vu auparavant. Donc il y a cette recherche de cette intelligence suprême, cette recherche de cette preuve, de la preuve à l'infini, comme j'ai dit. En fait, l'homme, il sait qu'il est une créature. Mais son créateur, c'est qui? Il sait qu'il évolue dans un univers approprié à de meilleures conditions d'existence. Mais maintenant, le créateur de ce même univers, c'est qui? Vous avez toujours entendu un être humain dire « Je suis votre Seigneur le plus haut ». Je prends le cas de Pharaon quand il dit « Ana rabbukumul a'la ». Mais je suis votre créateur, jusqu'ici personne ne l'a encore dit. Parce que si prétentieux, en tout cas si fougueux que l'on puisse être, on est conscient en tout cas qu'il y a une création, mais maintenant la recherche de ce créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, mène, conformément aux enseignements de Voltaire, à cette religion naturelle. Maintenant, quand il parle... Donc, si je vous comprends là, et si je comprends Voltaire, la religion naturelle, elle est ancrée en l'être humain, elle est innée. Elle est innée. C'est la fitra un peu le terme du Coran. Fitra, voilà, très mais bien. vous dites qu'elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas, d'autant mieux que, comme Voltaire il dit,
il suffit que le témoignage soit sincère pour que Dieu l'accepte. Oui. Mais Allah, il dit, Inna dina indallahi islam. Le témoignage qui vaille, c'est ce témoignage conforme à mes propres visions, moi en tant que créateur. N'est-ce pas? Mais en tant que également... Vous devez m'adorer comme je le veux. Comme je le veux, mais pas comme vous le voulez. Autrement dit... Et effectivement, on s'est rendu compte que les hommes ont adoré tout ce qu'ils ont voulu adorer et comme ils ont voulu. Je vous donne l'exemple, par exemple, entre autres centaines d'exemples, quand je vous parle des russellistes. Je peux vous donner par exemple l'exemple de Bouddha, etc. C'est-à-dire que quand cette religion maintenant, quand la religion devient une affaire de l'homme, quand elle devient maintenant une vision politique, une doctrine et une idéologie, quand maintenant chaque individu a la possibilité, n'est-ce pas, de penser, en tout cas, aux conditions adéquates pour de meilleures conditions d'existence, en tout cas pour un meilleur être de l'individu sur Terre, pour dire j'en fais une religion. Une religion, ce n'est pas une pensée. Une religion, c'est une vision, mais émanant évidemment du créateur de l'univers, du créateur également des êtres dans l'univers, qu'il, n'est-ce pas, à la disposition de qui il met toutes les conditions favorables, n'est-ce pas, mais maintenant pour leur dire, pour votre bien-être, adorez-moi. Mais en m'adorant, adorez-moi tel que je le veux, en disant Inna dina indallahi islam. D'accord. Mais donc, si je vous suis, donc, il ne suffit pas d'avoir cette pulsion de la recherche de la transcendance. Il faut maintenant savoir comment entrer en contact avec ce Dieu unique. Et vous soutenez que effectivement, c'est Dieu qui nous dit, qui nous prescrit comment nous devons entrer en contact avec lui, comment nous devons l'adorer. Donc, et effectivement, ce Dieu a donc communiqué, justement, comme vous l'avez dit, ce qui, effectivement, entre en contradiction avec la foi déiste, plus ou moins. Et je pense même que Voltaire était plus ou moins un déiste, quelqu'un qui reconnaît qu'il y a un Dieu créateur. Effectivement, effectivement. Mais maintenant, donc, voilà. Vous dites non. Là, Voltaire met sous le boisseau la notion importante de révélation, par laquelle Dieu envoie des livres révélés et des prophètes pour dire aux êtres humains, voilà comment vous devez entrer en relation avec moi, votre Seigneur, mais aussi, voilà les relations que vous devez établir avec vos prochains. Donc, une religion, l'islam, si j'ai bien compris, qui vient organiser la vie de l'être humain, aussi bien au plan individuel qu'au plan collectif. Et d'autres l'avaient dit avant Voltaire. Le Coran, d'ailleurs, fait mention dans certains passages de communautés, en tout cas, qui ont été là sur Terre, en fait, qui étaient à la recherche, comme je l'ai dit tantôt, de cette intelligence suprême, qu'ils n'avaient pas encore trouvée, mais qui s'était fait une religion. À travers cette religion qu'ils s'étaient faite maintenant, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ne connaissaient pas en disant, dans la sourate Zumar, si je me trompe, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nous n'adorons, n'est-ce pas, ces dieux, entre guillemets, ces fausses divinités, ces fausses divinités parce qu'en fait, qui sont faites par l'individu lui-même. Des divinités qui sont faites par l'individu lui-même. Donc, on se fait son propre Dieu. Comme les Israélites à un moment disaient à Moïse, subhanahu wa ta'ala, à Moïse alayhi salam, Ija'alana ilahan kama lahum aliha. À chacun sa divinité, propose-nous une divinité. Oui. Voilà. Donc, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous n'adorons cette divinité que dans le sens que, n'est-ce pas, dans cette volonté qu'il nous mène à Allah subhanahu wa ta'ala, à la recherche de qui nous sommes, mais en fait que nous ignorons encore. Il ne s'est donc agi que de la volonté divine. Donc si l'homme n'est pas guidé par Dieu, il se fait de fausses divinités et il reste piégé dans l'égarement. Justement, jusqu'au moment où il sent cette faiblesse, cette impuissance à trouver, n'est-ce pas, pour la créature, le créateur. N'est-ce pas? Toutes les données dans un ordinateur, dans un téléphone mobile, y ont été mises, y ont été installées par, n'est-ce pas, un concepteur. Il ne revient donc pas, évidemment, c'est un non-sens, que cette conception même prétende, n'est-ce pas, faire la loi, prétende faire la justice, prétende faire la leçon au concepteur dont il aura été l'œuvre. Je veux dire par là, Dieu s'entend qu'en fait l'être humain à un certain moment. Diderot, il revient dans une de ses théories, en nous faisant la genèse, n'est-ce pas, de la société humaine, de la communauté humaine.
Le temps ne m'aura pas peut-être permis d'y revenir textuellement, mais brièvement, si vous le permettez. Oui, on va terminer avec ça d'ailleurs. Voilà, brièvement, il a dit textuellement, c'est juste pour, en guise d'illustration que je cite tel quel. Il dit: les premiers hommes, témoins des mouvements convulsifs de la terre encore récents et très fréquents, victimes de la fureur des animaux féroces dont ils ne pouvaient éviter de devenir la proie, tremblant sur une terre qui tremblait sous leurs pieds. Tous également pénétrés du sentiment commun d'une terreur funeste, tous également pressés par la nécessité, n'ont-ils pas très promptement cherché à se réunir? D'abord pour se défendre, ensuite pour s'aider et travailler de concert à se faire un domicile et des armes. Fin de citation. Là donc il nous apprend cette nécessité que l'individu à un moment de l'histoire a senti. Ce confort, cette sécurité dont il a tant besoin, et qu'il est incapable, en tout cas, dans l'individualité, n'est-ce pas, de se procurer. Il s'agit donc à un moment pour chacun d'aller vers son prochain, pour s'organiser, se faire un domicile, comme l'a dit Diderot, et des armes, maintenant, pour faire un monde conforme à ses propres aspirations. Très bien. C'est très très intéressant, Cheikh Mbacké Thiam. Voilà, mais nous sommes à la fin de ce premier numéro Lumière de l'Islam, avec cette série d'émissions que nous allons vous proposer tous les week-ends, les samedis et les dimanches, durant ce mois de Ramadan 1442-2021. Je pense que nous avons là un premier numéro qui introduit la plupart des thématiques que nous allons approfondir avec les numéros qui vont suivre. Et là, justement, vous terminez avec cette citation de Diderot. Et moi, je dirais une citation, justement, qui reste dans le champ matériel. C'est-à-dire l'homme qui cherche à satisfaire des besoins matériels. Alors que certainement que vous me direz dans d'autres numéros que justement l'homme ne se réduit pas à chercher, à se protéger, à trouver des armes, à manger, à boire, qu'il y a d'autres dimensions que Diderot n'a pas citées dans le texte que vous avez mentionné. Donc merci encore, Cheikh Mbacké Thiam. On va se retrouver, Inch'Allah, dans d'autres numéros pour approfondir d'autres thématiques. Merci beaucoup. Merci. À bientôt pour le deuxième numéro.